Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Aujourd'hui, ça sera plutôt Canard Kuro, à savoir qu'on ne va pas travailler sur un Sudoku, mais sur un Kakuro, qui est le premier d'une série de Kakuro publiés par l'auteur Puzzle Maestro sur le site Logic Masters Deutschland, dans une série qu'il a tout simplement intitulée Kakuro Series. Et il s'agit donc pour commencer d'un Kakuro classique, c'est-à-dire un de ces problèmes dans lequel on doit mettre dans les cases des chiffres de 1 à 9, de telle sorte que sur chaque alignement, les chiffres soient tous différents et que leur somme soit le nombre indiqué ici. On marquera qu'à certains endroits, la somme n'est pas indiquée. Dans certains cas, c'est parce que tout simplement la somme de 9 chiffres différents, c'est forcément la somme des chiffres de 1 à 9, donc c'est 45. Et c'est vrai que ça ne nous donnerait aucun renseignement de placer 45 ici. Par contre, ici, ça nous donnerait carrément le chiffre. Et ici, ça nous aiderait, mais il ne nous l'a pas donné. Il ou elle d'ailleurs. Je ne sais pas si Puzzle Maestro est un homme ou une femme. Ça n'est pas précisé. Le problème est coté à 98%, ce qui signifie que les gens qui l'ont résolu l'ont vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et à l'heure où je regarde, il y a 40 personnes qui l'ont résolu déjà. Ils ont évalué la difficulté à 3 étoiles sur 5, ce qui n'est pas insurmontable, mais est déjà un petit peu élevé. Alors, je ne l'ai pas encore cherché, mais je l'ai quand même parcouru un petit peu la grille pendant que je discutais. Et il n'y a pas grand-chose de vraiment évident pour commencer. Alors, il y a un seul chiffre qui admet une unique décomposition, à ce que j'ai vu, c'est le 4 ici, qui peut être fait uniquement par 1 plus 3. Et tout le reste, il y a des tas de combinaisons envisageables. Mais je suis en train de me dire que les deux 40 qui sont là, ce sont des 40 qui sont faits avec 7 chiffres à chaque fois. Donc comme j'ai dit, la somme des chiffres de 1 à 9, ça fait 45. Donc quand on a 40 avec 9 chiffres, c'est que ou bien il manque le 1 et le 4, c'est-à-dire il manque 5 pour arriver à 45, donc ça va être le 1 et le 4, ou bien le 2 et le 3. Donc il manque de toute façon des petits chiffres, et là on a besoin de petits chiffres justement. Si je retire les 11, donc 80 moins 11, ça fait 69. Et ça c'est intéressant parce que 69, avec 5 chiffres d'un côté, 5 chiffres de l'autre, donc avec 5 chiffres, le maximum qu'on puisse faire, c'est 35. Donc si on prend 2 fois le maximum, on arrive à 70, et comme ça fait 69, ça veut dire qu'il y a une fois 35 et une fois 34. Et 34, la seule manière de le faire, c'est 9, 8, 7, 6, 4. Donc je suis sûr que là-dedans et là-dedans, je vais avoir en vrac ces chiffres-là. Et là-dedans, eh ben, il va y avoir une fois 5 et une fois 6, comme ça, mais aussi comme ça. Donc je vais forcément avoir 5 ici et 6 là, ou l'inverse. Et de quelle manière, ça reste à déterminer. Ce qui est sûr, c'est que dans la colonne où il y a le 4, il y aura une seule façon de faire 5 ou 6. Dans la colonne où il y a le chiffre 4. Alors ça, c'est intéressant. Donc, il faudrait voir comment ça interagit avec le reste. Donc ici, j'ai des restrictions sur ces groupes de chiffres. Bon, ça me plaît. Hein. J'ai plus l'habitude des Kakuro de magazine ou des Kakuro engendrés par ordinateur. Là, on a vraiment... C'est pas la première fois que je fais un Kakuro d'auteur, mais de devoir mener ce genre de réflexion, c'est pas usuel. Non, dans mon expérience. Bon, en attendant, donc comme je disais, ici, je dois faire ou bien 10, ou bien 8. Ah, mais je ne peux pas faire 8 avec les chiffres qui sont là. Donc, déjà, ça me lève l'ambiguïté ici. Donc, je vais mettre... Donc, ici, c'est un 1. Donc là, je dois faire 10. Et la seule manière, c'est avec 4 et 6.
Donc déjà, j'ai certains chiffres de placer, le 4 de ce 34 et le 6 de ce 35. Ensuite, là-dedans, je dois réaliser 9 en prenant un des chiffres. Ouais, bon, j'ai encore beaucoup de choix de chiffres qui peuvent donner 9 avec ce qui va là. Mais ça peut pas être 3 ici, ça peut pas être un 6 noté, parce que 6 ça obligerait à avoir 3. Ça pourrait pas être 9 non plus. Donc ça limite déjà un petit peu. Alors regardons quand même. Donc j'ai déjà dit, ça peut pas être 6, ça peut pas être 9. Est-ce que ça peut être 8? Si je mets 8, ça oblige à mettre un 1 ici et ici 9. Mais c'est pas possible parce que pour arriver à 10, il faudrait faire 1 avec ces deux-là. Donc ça peut pas être 8 et quelque chose me dit que ça peut pas être 7 non plus par le même type d'argument. Parce que si je mets 7 ici, ça fait 2, ça fait 8 et j'ai la même chose. Donc en fait, c'est encore un petit chiffre qu'on va mettre là. J'ai dit que ça peut pas être 6. Donc en fait, ça va être 4 ou 5. Et ça peut pas être 4 parce que ça mettrait 5 ici. Pour compléter à 10, il faudrait mettre un autre 5, ce qui répéterait. Donc c'est forcément un 5 ici, ce qui met un 4 ici et un 6 là. Et pour compléter à 10, ça va forcément être 1 et 3. Et la bonne nouvelle, c'est que le 5 n'est pas dans la même colonne que le 4. Donc cette colonne-là, c'est celle avec le 35. Et là, la somme des deux chiffres vaut 5. Et puis là, la somme des deux chiffres vaut 6. Donc par conséquent, ici c'est le 6 et ici c'est le 4. Alors je commence déjà à comprendre pourquoi le problème a d'aussi bonnes cotes. C'est que pour le début, c'est le genre de logique que je n'ai jamais rencontré. Je suis assez content de trouver ça. Ici, lui, c'est au minimum 7. On sait que dans ces 4 cases, il y a 9, 8, 7, 5. Dans ces... Non, 9, 8, 7, 6, 5 dans ces 5 cases. Dans ces 5 cases, 9, 8, 7, 6, 4. Donc ici, c'est au minimum 6. Pour faire 13, il me faut au minimum 4, puisque là, c'est maximum 9, donc ici, minimum 4. Ici, c'est minimum 1. Et on voit que quand on prend la valeur minimale dans chacune des 4 cases, on arrive à 18. On arrive au total voulu. C'est donc que ces valeurs minimales sont les bonnes valeurs. Maintenant, je peux mettre un 9 ici pour compléter à 13. Là-dedans, j'ai 9 et 8, donc d'après ce 9, c'est 8 ici et 9 là. Dans ces 3 cases, il me faut un 9, il est forcément là-haut. Il me faut 8 et 7, c'est forcément 8 et 7. Il reste à faire... Alors, donc, oui, là j'en suis à 34, il reste à faire 6, c'est forcément avec 5 et 1. La seule possibilité, c'est comme ceci. Donc un ici et un 4 ici pour compléter. Et bien voilà un début rondement mené. Comment est-ce que je vais poursuivre? Ce 13 est très restreint puisque je ne peux pas mettre 9, 8 et 7. Donc en fait, les autres possibilités sont 6, 5 et 4 qui seront complétées par 7, 8, 9. Pour le moment, tout ceci est possible. Est-ce que j'ai quelque chose là-dedans? Bon, j'ai l'impression qu'il faut fouiller là-dedans. Si on prend la somme de tout ça, 24 plus 12, 36, j'ai 44. 44 au total de ces 9 chiffres. Et ce qui m'intéresse, c'est que ça plus ça fait 18. Donc il me reste 26 pour ça plus ça. Il y a des tas de possibilités pour faire 26. On pourrait imaginer... on pourrait en imaginer plein pour faire 26. Je sais pas, 5,
7, 6, 5, 7, 6, ça fait 21, puis un 5 ici. 6, 5, il y aurait bien des manières de faire 13 avec ça. Non, c'est pas l'impression que ça me renseigne des masses. Comment est-ce qu'on peut poursuivre ça? Donc le 6, il n'y a que deux possibilités qui sont 5 plus 1, 4 plus 2, mais ça peut être fait dans les deux sens. Ce 30, en 5 chiffres, il y a beaucoup de possibilités. Ouais, pas l'impression que ce 8 et ce 9 me donnent grand-chose pour le moment. Ça restera quand même les chiffres qu'on peut mettre là. 14, il n'y a que deux décompositions. Tiens, je peux effacer tout ça. 14, il n'y a que deux décompositions. Il y a 9 plus 5, 8 plus 6, mais ça fait 4 orientations possibles. Pardon. Si j'étais sur les décompositions de 15. Et si j'étais sur les décompositions de 15, c'est à cause de ce 30. 30 en 7 chiffres, ça veut dire que par rapport à 45, il nous manque 15 sur les deux chiffres manquants. Donc il nous manque deux gros chiffres qui vont être soit 9 et 6, soit 8 et 7. Ouais. Je suis en train de me dire que je pourrais vraiment être bourrin. Regardez les sommes verticales. Je vais être bourrin. Je vais regarder la somme de ces quatre colonnes. Donc ici, je sais que c'est 45. Donc j'arrive à 99. Donc 99, c'est la somme des contenus de ces quatre colonnes, donc de tout ça. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? J'ai envie de regarder ce qui se passe quand je retire tout ça. Donc je retire 19, j'arrive à 80, 62, 49, 35. Donc j'ai 35 et je vais noter quelles sont les cases dont la somme fait 35. Il y a 10 cases qui est ici dont la somme fait 35. Celle-ci c'est 1 ou 3. Ça fait pas beaucoup. Mais j'ai vraiment aucun renseignement. Ici, au maximum, j'ai 22. Donc là, au minimum, c'est 13. Voilà. 13 en 6 cases, c'est pas beaucoup. Ça me donne vraiment rien du tout. Est-ce que je pourrais faire quelque chose de similaire là-dedans? Ah oui. Ah là, j'ai bien plus de renseignements de ce côté-là. Je vais faire la même chose par là. Je vais faire la somme de tous les chiffres qui sont là-dedans, dans ces colonnes-là. Ah mais je peux pas, j'ai pas la valeur de celui-ci. Alors je vais être bourrin, c'est peut-être inutilement compliqué. Lui, je vais l'appeler X. Je sais qu'ici c'est 45. Donc, je vais avoir 51, 81, 90, 99, 99 plus X. Et maintenant, si je regarde horizontalement tout ce qui est connu, j'ai ici 24, plus 12, 36, ah oui, le 44, j'ai ce 1, ça fait 45, ça c'est inconnu, et je vais noter la partie inconnue. Ah oui, j'étais à 44, 45, 53, 61, plus 11, 72, et il y a 3 cases inconnues. Plus 5 cases inconnues. Donc la somme de ces 5 cases, ça vaut 27 plus le x ici. Ça ne me donne vraiment pas beaucoup de renseignements. Alors notez que... Notons quand même que ça ne peut pas être si grand que ça là-dedans.
Ici, au maximum, c'est 7, 6, 5, 18, plus 6, 5. Ouais. Non, ça me... ça- Pas l'impression que ça me donne quoi que ce soit. Bon. Ah, j'étais tout content de réussir à inventer une logique pour débuter. Mais là, je suis pas très en veine. Alors, si je regarde ce que j'ai là. Là, j'ai 11. 11 en 3 chiffres, c'est quand même pas des très gros chiffres. Ici, c'est pas des très gros non plus. Et là, il faut quand même arriver à 30. Ouais. Ici. Si je regarde la valeur maximale. Ici, je pourrais avoir 8. C'est compatible avec 2 et 1 ici. Ici, c'est compatible avec 5. Ici, maximum 7. Ici, maximum 6. Oui, enfin, ça me laisse plein de valeurs. Hein. Comment faire apparaître quelque chose d'aussi exploitable qu'ici? Il y a quand même 26 là plus là. Hein. Il y a minimum 17 ici. Au moins 28 là. Donc au moins 28. Donc ici au moins 58. Tiens. Donc si je prends... Donc au moins 58. Sur ces deux portions-là, sur ces 10 chiffres. Au moins 58. Donc je retire les 17 qui sont là, il me reste au moins 41 sur ces 6 cases. Et 41, sur 6 cases, ça fait une moyenne de 7. Sachant que j'ai pas tant de liberté que ça. Donc ça c'est intéressant. Donc j'ai au moins 41 sur ces cases-là. Alors regardons maintenant les valeurs maximales. Ici, les valeurs maximales, c'est 6 et 5. Ici, c'est 7 et 6. Et on va voir... Alors, donc les valeurs maximales, j'en suis 13 à 24. Pour arriver à 41, il me faudrait 17 ici. Non, c'est impossible. Bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que je recommence mon calcul. Allez, je recommence mon calcul. Donc j'ai dit, si je... Alors, c'était quoi la logique? Donc là-dedans, j'ai 44. Moins ça fait 26. 26. Si ici, je mets un 9, il reste maximum 17. Donc ici, maximum 18. Ce qui fait minimum 27. Donc c'est 57 là. Donc j'ai minimum 57. Et si je mets... Donc si je retire les 17, j'arrive à 40 et pas 41 comme j'avais dit.
Donc j'ai minimum 40 pour ces 6 chiffres. Maintenant que je regarde, ici c'est maximum 6 et 5. Ici maximum 7 et 6. Donc là j'arrive à 24. Donc ici c'est minimum 16. Mais c'est impossible. 16, il faudrait 7 et 9. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Six. Ah, j'ai raisonné à l'envers. J'ai raisonné complètement à l'envers. Non. D'accord. Alors, ce que je dis, c'est que si je mets un 9, bon, je recommence. Là-dedans, j'ai 44. Je retire 18, il reste 26. Je vais noter les 4 cases dont la somme vaut 26. Donc si celui-ci, je le rends maximal, ici, j'ai la valeur minimale pour ça. Si ici, je mets un 9, ça, c'est au minimum 17. Donc là-dedans, c'est maximum. Voilà. Donc ici, c'est maximum. Et ça ne me plaît pas. Moi, je veux la valeur minimale de cette partie-là. Donc c'est si je place un 1 ici. Ah, mais je peux pas. Je peux pas placer un 1 ici. Parce que ça me laisserait 25 là-dedans, et ça, c'est impossible. Pardon. En fait, je devrais plutôt partir du haut. Je vais plutôt partir du haut et regarder quelles sont les valeurs maximales pour ces chiffres-là. Donc j'ai dit, ici 6 et 5, ici 7 et 6. Et ici, ben là le minimum que je puisse mettre c'est 1, et ça colle en mettant un 5 ici. Auquel cas j'arrive à 10 comme total, ici. Donc je vais avoir 10 plus 13, 23, plus 11, 34. Plus 17, 51. Donc, c'est maxi 51. Donc maxi 51, pour tout ceci, j'arrive à 52 pour ça, que je retire de 75, j'arrive à 23 minimum. Quoi? C'est maxi 51, 52. Donc j'arrive à un minimum de 23. Ah oui, minimum 23. Ah, ça c'est fort parce que 23, il y a une seule possibilité, c'est 9 plus 8 plus 6. Donc ou bien c'est 9, 8, 6 ou bien c'est 9, 8, 7. Alors 9, 8, 6, ça n'a pas l'air possible parce que je m'obligeais à mettre un 6 dans l'une des deux cases. Donc je pense que ça va être 9, 8, 7 avec 6 et 5. Donc je crois avoir démontré que c'est ici 9, 8, 7. C'est forcément le 7 ici. 8 et 9 d'une certaine manière. Et puisque, donc ça fait 24. Et ça plus le x, ça faisait 26. Donc ici, j'ai un 2. Alors, de toute façon, il y a un 1 ici. J'explique.
pour arriver à 12, ou bien c'est 9 avec 2 plus 1, ou bien c'est 8 avec 3 plus 1. Donc j'ai forcément un 1 dans cette ligne, il n'est pas devant le 1, donc il est là. Je complète forcément avec un 8. Donc c'est un 9 en bas, un 8 au-dessus. Et je complète avec 3 et 5. Et on peut vérifier que ça fait bien 24. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, c'est pas tout à fait le maximum ici, puisque le maximum aurait donné 23 ici. Mais c'est presque le maximum. Donc les petits chiffres vont être globalement là-dedans. Alors, donc j'ai beaucoup tourné autour du pot. Hein. On a vu vraiment galérer pour arriver à remplir ceci. Maintenant, 9, 8, 7, je dois caser quand même quelque chose d'à peu près maximal. On va revenir à ce que c'était le maxi. Il devait y avoir globalement 5 et 6 là-dedans. Là-dedans, il devait y avoir 6 et 7. Et là-haut, il devait y avoir un total de 10. Alors peut-être qu'ici c'est un total de 9, peut-être qu'ici c'est 5 et 7, peut-être qu'ici c'est 4 et 6. Tout ce que je sais, c'est que je dois diminuer de 1 par rapport à l'hypothèse maximale. Donc ce qui est sûr, c'est que là-dedans, il y a un 7 et il est forcément à droite. Et ici, ça va être 5 ou 6. Il faudra voir comment je fais mon 8 et mon 9 là encore. Mon 8, ça ne sera pas avec un plus 7. Alors ici, ça sera soit 10, soit 1 de moins, soit 9, ce qui veut dire qu'ici c'est 1 ou 2, jumelé avec 5 ou 4. Ouais, je regrette de ne pas avoir laissé le total des trucs rouges, parce que je sais que ça va être des petits chiffres ça maintenant. Ah, mais au fait, pour faire 16, il me faudra forcément, pour faire 13, il me faudra forcément 4, 5 ou 6 aussi. D'accord, donc déjà, là je sais que c'est 4, 5 ou 6 jumelé avec 9, 8 ou 7. Et dans ces trois cas, c'est forcément 1, 2 et 3. Ici, c'est des gros chiffres, c'est 5 ou 6 ou peut-être 4 qui vont aller avec ça. C'est-à-dire que là, je sais que c'est 4, 5 ou 6. Donc, il me reste encore 1, 2, 3 là-dedans et là-dedans. Et maintenant, dans cette colonne, le 1, le 2 et le 3 sont restreints à ces trois cases. Donc, il me restera forcément des plus gros chiffres pour le reste. Bon, je n'avais pas vraiment idée de comment on va faire. Ah! Et ici, le 9 nécessiterait 1 plus 3 et il n'y aurait aucun chiffre de disponible, donc ça ne peut pas être lui. Donc je peux retirer le 4. Donc j'ai nécessairement un 4 là-dedans. Donc lui, il n'est pas maxi, donc lui, il est maxi. Donc ici, c'est un 6. Ici, c'est pas un 6, ici, c'est pas un 7. Donc ici, c'est pas un 6. Oups. Ah oui, mais puisque je sais qu'il y a un 4, c'est forcément 4 et 6. J'avais seulement 1 de tolérance. 4 et 5, ça aurait fait 2 de tolérance. Donc, je viens de dire, c'est forcément 4 et 6. Donc j'ai ici un 5, ici un 8. Il me faut 5. Le minimum que je puisse faire ici, c'est 4. Donc ça va être 4 et 1. Formidable. Oui. Alors continuons par là. Je vais refaire un vrai 4. Ah, et maintenant, je vais savoir exactement. Là-dedans, j'ai exactement 10. Donc ici, c'est un 1. Ici, c'est un 5. Donc ici, c'est un 4. Ici, c'est un 9. Et je dois faire 10. Alors, regardons les chiffres qui restent disponibles. 9,
9, 8, 7, 6, 4, 1. Il me reste 2 ou 3. 3 mettrait un 7 ici. Donc c'est 2 et 8. Il me reste pour cette colonne 5 et quoi? 5 et 3. Alors 3 ici, ça mettrait un 6. Donc c'est 5, 4, 3 et 5. Et on peut vérifier que ça fait bien 30 ici. La construction est vraiment impressionnante. J'ai l'habitude de voir des constructions impressionnantes comme ça en Sudoku, mais de les trouver en Kakuro, ça me fait vraiment grand plaisir. Bon, eh ben, c'est pas fini. Maintenant, il faut terminer ça. Ah, celui-ci c'est minimum 5, celui-ci minimum 4, celui-ci minimum 1, ce qui fait minimum 10, et c'est ce qui nous manque. Donc on est dans cette hypothèse minimale, 5, 4 et 1. Ça m'enlève la possibilité d'un 1 ici, et sur cette ligne, le 1 est forcément là. Et ce 1 va lever l'ambiguïté du bas, 3 et 1 comme ceci. C'est un 2 à cet endroit. Donc ici c'est un 3. Au-dessus, ça me lève l'ambiguïté du 2 et du 3. Ça me met un 7 ici. Dans ce tunnel, c'est un 1. Et on approche. Là-dedans, il me faut 11. Et en fait, le minimum que je puisse faire ici, c'est 5. Ici, c'est 6. Donc, ça colle. Maintenant, le 14, c'est pas avec le 5, donc c'est avec 8 plus 6. Et d'après ce 6, c'est 6 plus 8, comme ceci. Pour compléter à 30, c'est un 9 ici. Il me reste à placer un 7 et un 9, c'est donc forcément comme ça. Et ça conclut la résolution de ce sudoku. Donc, c'est formidable. Alors, je trouve ce problème formidable. Bon, on a pu voir que j'ai vraiment galéré pour me sortir de... Alors déjà, j'ai cherché là-dedans alors que c'était à la fin. Mais pour cette partie-là, on voit que j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Et c'est parce que c'est difficile, hein, c'est comme ça. C'est pas du chiquet, c'est une résolution en direct. Rien que le fait d'y être arrivé est une grande satisfaction. Eh bien, je suis impatient de passer aux autres grilles. Pour les semaines à venir, je m'attaquerai aux autres grilles de Puzzle Maestro. Et je suis impatient, ça promet d'être une aventure passionnante. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Sudokanar.